Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir encore partager sa parole. J'espère que vous allez bien et que son amour continue à vous accompagner. En tout cas, c'est cela ma prière pour vous tous qui suivez ce message. Notre thème d'aujourd'hui, nous l'intitulons comme suit. Que gardes-tu dans ton cœur? C'est une interrogation, bien-aimé, c'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Que gardes-tu dans ton cœur? Bien-aimé, il est très important que nous puissions savoir que notre cœur représente notre homme intérieur, représente le véritable nous. Ce que nous sommes en réalité, ce n'est pas ce qui paraît, ce qui est visible, mais c'est surtout ce qui est caché en nous, ce qui ne se voit pas à l'œil nu, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous représentons ici par notre cœur. Alors il est important que nous puissions savoir qu'est-ce que nous gardons dans notre cœur. Parce que cela peut nous être bénéfique, comme ça peut être une perte pour nous. Cela peut être une bénédiction pour nous, comme ça peut aussi être une malédiction pour nous. Nous disons donc que notre cœur est tellement précieux que nous devons sélectionner ce que nous voulons y garder. C'est très important, bien-aimé. Et cette sélection, ce choix, est indispensable, n'est-ce pas? Car ce que nous gardons dans notre cœur, comme je viens de le dire tout à l'heure, peut nous donner la vie, comme ça peut nous donner la mort. Ce que nous gardons dans notre cœur peut nous aider à avancer, comme aussi ça peut carrément nous bloquer et nous empêcher de nous épanouir, de faire un pas en avant. Donc vous comprendrez avec moi que c'est vraiment impérieux, n'est-ce pas, que nous puissions sélectionner ce que nous devons garder dans notre cœur. C'est vrai. Nous dirons peut-être que nous n'avons pas de choix, les choses nous tombent comme un cheveu dans la soupe, les choses se présentent devant nous et nous n'avons pas de choix. Ça, c'est une grosse erreur de penser dans ce sens. Bien aimé, il faut toujours se dire qu'on a le choix dans tout ce que l'on veut garder dans son cœur, dans tout ce qu'on veut lever comme option, dans tout ce qu'on veut prendre comme choix. Nous avons toujours la possibilité de choisir. Vous pouvez accepter de garder quelque chose dans votre cœur, comme vous pouvez refuser de le faire. C'est très important. Et c'est le but de cette parole d'aujourd'hui, vraiment nous aider à comprendre que notre cœur est précieux et que nous ne devons pas y laisser traîner n'importe quoi. Notre cœur n'est pas un dépotoir où tout doit être emmagasiné. Non, nous devons mettre ce que moi j'appelle le filtre de notre cœur pour sélectionner, pour filtrer justement ce qui doit y rester et ce qui ne doit pas y rester. Quand nous disons que nous avons le choix, c'est tout simplement dans ce sens que quand quelque chose nous tombe dessus ou prenons une circonstance ou un événement, n'est-ce pas, nous pouvons bien décider de garder cela dans notre cœur ou de juste le laisser passer. Oui. C'est à ce niveau-là que nous devons vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, surtout nous qui sommes enfants de Dieu, faire beaucoup attention parce que c'est dans ces domaines-là de cœur, justement, que l'ennemi, souvent, nous combat. C'est très, très, très important. Voilà pourquoi la Bible dit, nous allons le lire,
La Bible dit, par exemple, dans Proverbe 4, 23, je vous laisse trouver, Proverbe 4, 23, nous allons voir ce que la Bible dit. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Voilà, la Bible dit ceci. J'espère que vous avez trouvé. Il faut profiter des moments comme ça, bien-aimés, pour faire la lecture biblique. C'est important aussi. Écoutez. Proverbe 4, 23. La Bible dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez? C'est très important. Ton cœur est précieux. S'il y a une chose que tu dois garder jalousement, c'est ton cœur. S'il y a une chose que tu dois bien barricader contre tout ce qui est nuisible, c'est ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur parce que cela peut être nuisible à ta vie. Et ici, on nous dit, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire, c'est au niveau du cœur que viennent les impulsions. C'est au niveau du cœur que viennent même les actions qu'on aura à poser. C'est au niveau du cœur, en fait, que tout commence. Le cœur, c'est comme un laboratoire. C'est là où tout se prépare. C'est là où tout est mijoté pour se manifester plus tard. Alors, s'il y a des mauvaises choses, donc ce qui va se manifester sera aussi mauvais. Et s'il y a des bonnes choses, c'est que ce qui va se manifester sera aussi des bonnes choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est très important. Souvent, nous gardons nos objets précieux. Il y a des gens qui louent même des coffres forts dans des banques pour garder leurs bijoux, pour garder leurs diplômes, parce qu'ils estiment que c'est précieux. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ce n'est pas mal de garder tes bijoux, de garder ce qui est précieux, mais sache une chose, que ce qui est beaucoup plus précieux, c'est ton cœur, parce que de lui jaillissent les sources de vie. Très important. Nous allons prendre un deuxième passage. Cette fois-là, nous allons prendre Jérémie 4, 14. Jérémie 4, 14. Je vous laisse trouver. Jérémie 4, 14. La Bible dit ceci. Jérémie 4, 14. Écoutez. Purifie ton cœur du mal. Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Ça, c'est une interpellation, bien-aimé, que le Seigneur est en train de faire à son peuple en passant par le prophète Jérémie. Oui. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Donc, même le salut commence par le cœur. Quelqu'un qui a des mauvaises pensées, quelqu'un qui garde l'incrédulité dans le cœur, quelqu'un qui garde l'endurcissement dans le cœur, quelqu'un qui garde le reniement dans le cœur, il est difficile qu'il parvienne même au salut. Parce que même l'œuvre du salut, c'est vrai, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde, mais ça passe par le cœur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains,
Romains 10, 9 à 11, il est clairement écrit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, ouais, tout part de là, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est ressuscité, alors tu seras sauvé. Vous comprenez? Donc même le salut qui nous est offert gratuitement doit jaillir du cœur, parce que c'est par le cœur que le Seigneur passe, par la foi dans le cœur, n'est-ce pas, pour nous sauver. Donc, comprenons que le cœur, c'est quelque chose de très précieux qu'il faut garder. Et ici, le Seigneur dit, purifie ton cœur du mal. Ne laisse pas le mal être gardé dans ton cœur. Nous verrons plus tard c'est quoi le mal, au fait. Ne laisse pas le mal. Purifie. Et même s'il arrivait que quelque chose puisse entrer dans ton cœur de mal, dès que tu t'aperçois, dès que tu réalises que c'est le mal, extirpe cette chose, ne la laisse pas grandir, ne la laisse pas prendre racine dans ton cœur. Voilà pourquoi on dit ici, purifie ton cœur. On ne peut purifier que quelque chose qui est impur. C'est-à-dire, dans ces cas, le Seigneur a vu dans le cœur de son peuple d'Israël que leur cœur était impur. Il y avait beaucoup de choses dedans, l'idolâtrie, les murmures, à cause des situations qu'ils étaient en train de traverser. Et le Seigneur leur dit, purifiez vos cœurs du mal, c'est-à-dire extirpez, sortez de votre cœur, renoncez à tout ce qui est mal pour que vous soyez sauvés. C'est très important. Nous comprendrons tout ça beaucoup mieux par la suite. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques, des pensées pécheresses, des pensées mauvaises? Jusqu'à quand? Le Seigneur pose la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas garder ton cœur la rancune? Jusqu'à quand tu vas garder dans ton cœur le manque de pardon? Tu as 40 ans aujourd'hui, mais dans ton cœur jusqu'aujourd'hui, tu as encore des souvenirs de ce qu'on t'a fait comme mal quand tu étais enfant, quand tu avais 8 ans, quand tu avais 10 ans. Mon frère, ma soeur, tu es en train de te pourrir la vie. Tu es en train de te pourrir la vie. Et le Seigneur te pose la question, jusqu'à quand tu vas garder ces mauvais souvenirs? On a abusé de toi pendant l'enfance. C'est vrai, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais Dieu te dit, ne garde pas ça dans ton cœur. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu gardes dans ton cœur. Il y a des gens qui gardent encore dans leur cœur des choses qui se sont passées il y a des années. Et ce ne sont pas des bons souvenirs, ce sont des mauvais souvenirs qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, qui vous empêchent même de vous épanouir. C'est très important, bien-aimés. Nous devons sortir de notre cœur tout ce qui est négatif. Jusqu'à quand vas-tu rester dans les murmures dans ton cœur? Jusqu'à quand vas-tu rester avec la tristesse dans ton cœur? Jusqu'à quand vas-tu rester avec tous ces mauvais souvenirs qui t'empêchent d'avancer? Tu as perdu un être cher. C'est vrai, ça t'a fait mal. C'est vrai, ça t'a choqué. C'est vrai. Mais jusqu'à quand le Seigneur te pose la question? Jusqu'à quand tu vas rester dans cette attitude? Jusqu'à quand tu vas garder ton deuil dans le cœur? Il y a des veuves qui continuent à garder leur deuil dans le cœur jusqu'aujourd'hui, après des années, après avoir perdu leur mari. Il y a aussi des veuves qui continuent à... Bien aimé, non. Tu t'es pourri la vie. Le Seigneur te dit, tourne la page. Avance. Il y a mieux devant toi. C'est important. C'est très important, bien-aimé. Jusqu'à quand? Donc, ce passage que nous venons de lire dans Proverbes et dans Jérémie nous montre vraiment clairement, nous révèle clairement que nous ne devons pas garder dans notre cœur le mal. Le mal. Et nous ne devons pas garder dans notre cœur le pensée mauvaise, le pensée négative. Tout ce qui est échec passé, tout ce qui est mauvais souvenir vécu, tout ce qui est souffrance connue,
peu importe sa nature. Dieu te dit jusqu'à quand vas-tu les garder dans ton cœur. C'est un poison. C'est une bombe à retardement. Jusqu'à quand tu vas garder le manque de pardon dans ton cœur? Pardonne, bien-aimé. Il y a des enfants qui, jusqu'aujourd'hui, ils ne pardonnent pas à leurs parents quelque chose qui a été fait pendant qu'ils étaient enfants. Ils ont grandi, ils ont formé aussi leur foyer, mais ils continuent à reprocher à leurs parents ce qui s'était passé pendant qu'ils étaient enfants. Bien-aimés, vous allez vous bloquer la vie. Vous estimez peut-être que vous avancez, que vous épanouissez. Si tel est le cas, gloire à Dieu, mais sachez que vous vous serez épanoui beaucoup plus si vous aviez libéré votre cœur de tout ce qui est rancune, de tout ce qui est mauvais souvenir, de tout ce qui est... Oui, vous me dites, mais c'est pas facile, hein? Oui, c'est facile d'en parler, mais c'est pas facile de le faire, c'est vrai. Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En d'autres termes, avec lui, nous pouvons tout. Et la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu peux oublier ta vie passée. Tu n'es pas obligé de garder ça dans le cœur. Tu peux oublier tes échecs passés et croire que la réussite peut venir. Tu peux oublier ton veuvage. Tu peux oublier le fait que tu sois orphelin. Ce n'est pas parce que papa et maman sont partis. Plutôt que tu aurais souhaité que la vie s'arrête, tu gardes cette tristesse dans le cœur, tu ne t'épanouis plus. Il y a des gens qui ne vivent plus parce que dans leur cœur, il y a tellement de choses qui pèsent. Il y a des gens, vous les voyez se promener, mais leur cœur pèse lourd, qu'ils ne peuvent pas avancer. Le Seigneur te dit aujourd'hui, jusqu'à quand vas-tu garder cela? Jusqu'à quand? Purifie ton cœur du mal. Purifie ton cœur du mal. C'est très important. Purifie ton cœur du mal. Le mal en soi, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? En hébreu, le mal, appelé ra, c'est le manque de confiance en Dieu. Le mal, en réalité, c'est le manque de confiance en Dieu. Donc, quand la Bible nous dit dans Proverbes, comme dans Jérémie que nous venons de lire, que nous devons purifier notre cœur du mal, c'est-à-dire nous devons arrêter, cesser d'être incrédules. Le véritable mal, ce n'est pas ce que nous appelons mal. Couramment, nous disons le vol, c'est un mal. L'adultère, c'est un mal. La désobéissance, c'est un mal. Mais en réalité, bien aimé, quand nous rentrons vraiment à la source, au fait, le vol, le meurtre, le mensonge ne sont que les conséquences du mal. Mais le mal, véritablement, en soi, c'est tout simplement le manque de confiance en Dieu. Je vais expliquer ça clairement. Quand vous manquez confiance en Dieu, quand vous croyez que votre situation est désespérée, c'est alors que vous commencez à vivre les conséquences du mal. Donc, le péché, le vol, l'adultère, la désobéissance, la fraude, la corruption, tout ce que vous appelez mal, en réalité, ce n'est pas ça le mal. Mais ce sont les conséquences du mal. Le mal, c'est le manque de confiance en Dieu. Quand est-ce que quelqu'un vole? C'est quand il manque confiance en Dieu. Quand il se dit dans son cœur que si je ne vole pas, je ne vivrai pas, par exemple. C'est ce manque de confiance, c'est ce manque d'espoir, c'est ce manque de support sur lesquels c'est penché qui nous pousse à voler, qui nous pousse à l'adultère. Un homme adultère, c'est juste quelqu'un qui n'a pas confiance, qui ne veut pas croire que la femme qu'elle a lui suffit. Il refuse de croire ça.
Il croit que c'est celle qui est dehors là, en dehors de sa maison qui est mieux. C'est juste ce manque de confiance. Et cela engendre l'adultère. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, purifie ton cœur du mal. Le mal, c'est la racine. C'est un esprit. C'est celui-là qu'on doit renvoyer. Vous voyez? Afin que les conséquences puissent ne pas se manifester. C'est très important, bien-aimés. Ayez confiance en Dieu. Peu importe votre passé, peu importe ce qui est arrivé dans votre vie, croyez que c'est possible que vous puissiez tourner la page. C'est possible que vous puissiez encore sourire. C'est possible que vous puissiez encore trouver du bonheur dans la vie. C'est possible. Alors, quand on commence à croire en ça, c'est ça purifier son cœur du mal. C'est-à-dire, on sort de l'incrédulité et on arrive à vaincre ces échecs. C'est très important, bien-aimé. Souvent, ce que nous appelons mal, ce n'est que les résultats du mal, mais ce n'est pas le mal en soi. Le mal en soi, c'est l'incrédulité, le manque de confiance en Dieu et en soi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Écoutez, oh, j'aime la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Quand est-ce que le cœur se trouble? Quand est-ce que le cœur retient le mal? C'est quand on ne croit pas. C'est quand on n'est pas sûr. Quand on est sur le qui-vive. Quand on se dit, je ne sais pas quoi faire. C'est en ce moment-là que le mal prend place. Mais quand on se dit, j'ai un Dieu qui peut tout, devant qui rien n'est impossible, on nourrit son cœur de cette confiance, de cet espoir, et là, c'est la victoire sur le mal. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Et autre chose que ces deux passages que nous venons de lire nous exhortent à abandonner, à ne pas garder dans nos cœurs, c'est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, bien-aimé. La parole de Dieu utilise le mot, le terme cœur pour désigner l'homme intérieur, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et l'homme intérieur est composé de l'esprit et de l'âme. Et c'est ce qui constitue le véritable nous. Bien-aimé, donc le vrai vous, ce n'est pas ce que nous voyons en costume, cravate ou, je ne sais pas moi, bien habillé. Ce n'est pas ça le vrai vous. Le vrai vous est caché. C'est là-dedans. Le vrai vous, c'est ce qui se passe en vous, dans votre âme, dans votre esprit, qui compose votre cœur. Et la question vous est posée aujourd'hui, qu'est-ce que vous gardez à l'intérieur de vous? Pas ce que vous exprimez, pas ce que les gens peuvent voir, mais ce qui ne se voit pas là, ce qui est caché en vous, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'incrédulité? Est-ce que c'est le désespoir? Ou c'est la foi? Ou c'est la confiance en Dieu? C'est ce qui détermine la vie ou la mort. C'est très important. Les pensées de votre cœur, comment sont-elles? Est-ce que vous pensez positivement? Il y a des gens, quand ils pensent à l'avenir, d'office eux-mêmes se disqualifient. Ils se disent par rapport à la conjoncture, par rapport au temps qui court, par rapport. Et cela les tétanise. Ils ne conçoivent plus de projets. Ils ne savent plus avancer. Non, bien-aimés, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Des pensées injustes, des mauvaises pensées, des pensées excessives, des pensées négatives ne doivent pas rester dans notre cœur. Des mauvais souvenirs, des événements passés qui nous ont fait mal ne doivent pas rester dans notre cœur. Nous devons bouger, nous devons avancer, nous devons évoluer. C'est très important. Voilà pourquoi Philippiens 4, 8, nous allons prendre notre dernier passage.
Philippiens 4.8. Je vous laisse trouver Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. Oh, c'est beau la parole de Dieu. Bien-aimés, gardez votre cœur précieusement. Il est prouvé, même scientifiquement, que quelqu'un qui a des bonnes pensées, quelqu'un qui reste positif, avance et vit longtemps. Que quelqu'un qui est grincheux, qui murmure à tout bout de champ, il est courte même la vie. C'est important. Si même la science reconnaît ça, à plus forte raison, la parole de Dieu, bien-aimé. Quand même dans le monde, on vous dit soyez zen, soyez positif, soyez optimiste. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire avancer. À plus forte raison, la parole de Dieu. Ne laissez pas le mal s'accaparer de votre cœur. Ayez confiance à Dieu. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Peu importe l'événement, peu importe l'assurance, la circonstance, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. C'est déjà ça le début d'une solution. Ne passez pas des journées à murmurer, à ressasser votre mal, à ressasser votre situation, à vous plaindre, à vous inquiéter. Il y a des gens bien-aimés qui deviennent même de mauvaises compagnies. Parce que dès que vous êtes avec eux, vous sentez une pesanteur. C'est comme s'ils sont en train de vous tirer vers le bas. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est du négatif, c'est de l'échec. Vous ne sentez pas l'optimisme. Et c'est là, c'est l'abondance de leur cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli d'amertume, rempli de mauvaises pensées, rempli de mauvaises choses, même quand on parle, bien-aimé, on ne communique pas la vie, on communique la mort. On communique l'échec. Évitez des personnes comme ça. Priez pour elles, mais évitez-le, parce qu'ils peuvent vous tirer vers le bas. Il y a des gens, dès que vous commencez à parler d'un projet, vous n'avez même pas encore dit des mots. Ils vous découragent déjà, ils vous coupent net. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai déjà essayé avant vous, ça n'a pas marché. Bien aimé, qu'est-ce qui vous a dit que là, vous avez échoué est devenu une règle? Tout le monde doit échouer parce que vous avez échoué? Non. Non. Il y a des gens qui prennent leurs expériences négatives, leurs échecs, ils érigent ça en règle, en loi, en principe. Et ils deviennent des propagateurs du négatif et du mal. Non, purifiez votre cœur de tous ces mauvais penchants. Nous allons prendre le dernier passage et on va terminer, on va prier. Philippiens 4, je disais donc 8. Alors, qu'est-ce que nous devons garder dans notre cœur? Philippiens 4, 8 va nous le dire. Et j'ai pris que cela soit vraiment utile à chacun de nous. Philippiens 4, 8, écoutez. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes, soit l'objet de ce qui est gardé dans votre cœur. Souvenez-vous, on a dit que le cœur, ici, représente notre être intérieur. Et notre être ou notre homme intérieur. Et notre homme intérieur, n'est-ce pas, est composé de l'esprit et de l'âme. Donc c'est à ce niveau-là que nous parlons. Le cœur, c'est votre âme, c'est votre esprit, c'est vos pensées. Veillez à ce que ça soit honorable. Bien-aimés, ne laissez rien de négatif prendre racine dans votre cœur, dans vos pensées. Pensées positives par rapport à vous-même, par rapport à vos enfants, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, par rapport à vos parents. Pensées positives, bien-aimés. Ayez des pensées nobles. Pensez à des choses vertueuses, à des choses qui glorifient Dieu.
C'est alors que vous allez avancer. Ne pensez pas du négatif à vos enfants. Il y a des parents qui ne pensent que du négatif quand ils parlent de leurs enfants. C'est pas normal. Toi, quand tu penses de ton mari, c'est toujours des choses négatives. Oh, celui-là, il n'ira pas loin. Oh, celui-là. Bien aimé, tout ce qui sort de la bouche là, ça vient du cœur. C'est que dans le cœur, déjà, vous ne comptez pas sur la personne. Vous ne croyez pas que la personne peut avancer. Vous ne croyez pas que votre mari peut changer. Voilà pourquoi vous ne priez même pas pour lui. Vous ne croyez pas que votre femme peut s'améliorer. Voilà pourquoi vous ne priez même pas pour elle. Parce que vous avez déjà des pensées négatives sur elle. Vous ne croyez pas que vos enfants peuvent changer, peuvent être touchés par la puissance de Dieu un jour. Voilà pourquoi vous ne priez même pas pour eux. Et vous avez des pensées négatives. Celle-là n'ira pas loin, celle-là. Et quand un malheur arrive, vous consolez en disant, voilà, je m'y attendais, je le savais. Non, non. Croyons en Dieu et en celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Prenez la décision aujourd'hui, bien-aimés, de penser positivement. Prenez la décision aujourd'hui, bien-aimés, de redevenir positif. Vous êtes trop négatif, très fataliste. Voilà pourquoi tout autour de vous se meurt. Parce qu'il n'y a pas la vie. Les pensées négatives n'amènent pas la vie. Ça tue, ça tétanise. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Croyez que c'est possible que la donne change dans votre vie. Croyez que c'est possible que votre situation change. C'est possible avec Dieu. Mais commencez à croire en cela dans votre cœur. En guise de conclusion, donc, nous disons, ne gardons donc pas le mal, c'est-à-dire le manque de confiance, le manque de foi, et ses résultats, et les mauvaises pensées dans notre cœur, le manque de pardon, la haine, la vengeance. Il y a des gens dans leur cœur, c'est seulement la vengeance. Jusqu'au jour où je veux prouver à cet homme que je suis. Il a commis une erreur d'abuser de moi. Jusqu'au jour où... Mais ça va faire 15 ans, ma soeur. Ça va faire 15 ans. Cet homme-là qui a abusé de vous. Cet homme-là qui vous a abandonné est grosse. Continuez à vivre et à jouir de la vie, mais vous continuez à pourrir votre vie avec des pensées négatives. Jusqu'au jour où, mais quel est ce jour-là? Ça fait 15 ans. Libérez-vous, pardonnez, continuez la marche. Le manque de pardon, ce n'est pas celui qui nous a fait du mal qui en souffre, c'est nous-mêmes qui en souffrons. La haine, la vengeance, les échecs passés. Il y a des gens qui n'osent même plus essayer parce qu'ils ont gardé dans leur cœur tous les échecs passés. Non, tournez la page. Les injustices vécues, la maltraitance subie, les mauvais souvenirs, les pertes des êtres chers, c'est passé, bien-aimé. Même si vous gardez ça dans votre cœur, vous n'allez plus rien changer. Acceptez et prenez la décision de vous lever pour continuer la marche. Continuez la marche. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre mari ou votre femme que la vie s'arrête. Non, Dieu peut encore faire mieux avec vous, mais vous devez accepter cela. Vous devez vous lever et prendre la décision de continuer la marche. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Vraiment, ma prière est que le Seigneur ait parlé au cœur d'un chacun. Je ne sais pas ce qui te retient, bien-aimé. Je ne connais pas ta vie. Tu es en train peut-être de dire en ce moment, il est en train de parler, il ne sait pas ce que moi j'ai vécu. Hein. Non, bien-aimé, laissez-moi vous dire, peu importe ce que vous avez vécu, il y a encore de l'espérance avec le Seigneur. Tournez la page. Demandez au Saint-Esprit la force et la capacité. C'est possible. Je vais vous prier d'incliner la tête et je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, merci parce que nous vidons ce soir, nous vidons à cette occasion, nous vidons aujourd'hui nos cœurs de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvaise pensée, de tout ce qui est mal.
Que ton sang purifie les cœurs de toute personne qui a entendu, Père éternel, cette parole. Ô Seigneur mon Dieu, lève-toi. Commence une nouvelle page. Tu dis dans ta parole, ne te souviens plus de ce qui est passé, des événements passés, parce que je veux faire une chose nouvelle. Seigneur, fais des nouvelles choses, je t'en prie. Fais des nouvelles choses dans la vie de mon frère. Fais des nouvelles choses dans la vie de ma soeur. Ouvre les yeux, qu'il voie que c'est possible, qu'il voie le meilleur qu'il attend devant Dieu et qu'il abandonne, Père éternel, tout ce qui est négatif dans son cœur. Merci, cher Saint-Esprit, de faire ce travail pour la gloire de Dieu. Je te le demande avec foi au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Continuez vraiment à prier dans ce sens-là et que la gloire de Dieu vous accompagne. Je vous dis, quant à moi, à une prochaine occasion. Au revoir.